Bonjour, je vais vous parler de l'enfant intérieur, des parties rejetées et refoulées. En programmation neurolinguistique, l'enfant intérieur représente une partie. Et je voulais savoir si vous arrive parfois de vous sentir triste, en colère, d'avoir de la haine, d'être paresseux, ou peut-être d'être tout simplement orgueilleux, arrogant, de croire que vous êtes supérieur aux autres, de vous sentir complètement isolé, différent. Et souvent, ce genre d'émotions sont des émotions des parties qu'on refoule, ou de l'enfant intérieur, ou des enfants intérieurs qu'on refoule. L'enfant intérieur, c'est qui, c'est quoi? C'est vous, et c'est vous. Et il y a deux vous. Il y a vous, selon votre identité, votre âge d'aujourd'hui, et le vous, c'est vous quand vous étiez jeune, ou alors c'est vous dans une autre vie, ou alors c'est vous par rapport au bagage de l'ADN que vous portez, ou alors c'est vous dans une vie parallèle. Mais tout c'est vous, c'est juste vous. Et toutes les façons d'aller travailler ces parties-là sont toujours centrées sur la partie, en imaginant qu'elle est présente, que c'est pas forcément dans l'ADN ou autre, mais c'est là. C'est là parce que c'est présent. Parce que l'émotion que vous vivez, qui vous rend soit arrogant, soit triste, soit qui vous donne envie de vous isoler, cette émotion-là est présente à l'instant présent dans cette vie-ci. Quel que soit le moment où ça a été créé, c'est maintenant. Et alors, c'est maintenant qu'on travaille avec. Ce sont donc des parties en souffrance. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette partie-là? On va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple un petit peu plus compliqué que juste la tristesse. Je vais prendre l'arrogance. Je vais prendre une personne qui est arrogante et qui est plus intelligente que tout le monde et qui regarde les gens d'en haut. Mais vous allez me dire, mais elle n'a pas de partie en souffrance. Et moi je vais vous dire, mais oui. Je vais prendre la partie qui est arrogante. Elle a quelque chose à dire, à manifester. Elle a besoin de prouver qu'elle est supérieure à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Quelque chose, ça peut être l'enseignement d'un professeur de sport ou à l'école, ou peu importe. Et cette arrogance se manifeste pour prouver qu'elle existe, qu'elle est reconnue. Parce qu'en fait, la partie qui s'est manifestée par l'arrogance, si on lui demande qu'est-ce que ça t'apporte d'être supérieur aux autres, elle va sûrement répondre quelque chose comme le pouvoir ou la puissance. Et si on creuse de plus en plus loin, cette puissance, dans quel but on va chercher cette puissance-là? Dans quel but on va chercher ce pouvoir-là? Mais c'est tout simplement pour être aimé. Alors il y a des gens qui ne se sont pas sentis aimés, qui se sentent tristes, qui vont faire des dépressions, et d'autres qui vont se permettre d'être arrogants, supérieurs aux autres, et ensuite d'autres qui vont s'isoler complètement, s'enfermer. On peut s'enfermer en s'empêchant de parler, en faisant des scénarios dans notre tête. On peut s'isoler aussi en allant dans tout ce qui est les drogues et les alcools, ou tout genre de dépendance en fin de compte. On s'isole. On s'isole aussi en étant violent, soit verbalement, soit physiquement. Donc en fait, toutes ces parties-là sont des parties blessées,
Ce sont des enfants intérieurs blessés. Je vais utiliser le terme partie puisque je vais vous faire une démonstration d'un outil en PNL que j'ai légèrement modifié. Donc tout d'abord, vous allez prendre contact avec l'émotion qui vous perturbe. Et est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que vous trouvez que vous êtes trop arrogant? Est-ce que vous êtes en colère? Dans toujours les mêmes styles de situation. On va être arrogant spécifiquement dans tel ou tel style de situation. On va être triste dans tel ou tel style de situation. On va être en colère dans tel ou tel style de situation. Donc ça va être des choses que vous allez voir, ça se répète. Et cette partie s'exprime à chaque fois dans une situation bien définie. Donc choisissez une émotion, tristesse, ou un comportement d'arrogance, ou une émotion de colère. Et concentrez-vous sur cette émotion. Revivez une situation particulière où vous étiez amené à vivre ce genre d'émotion, ou alors ce genre de comportement, soit la violence, soit l'arrogance. Et là, vous demandez à la partie qu'est-ce que ça t'apporte en faisant ceci ou cela. Qu'est-ce que ça t'apporte de pleurer dans telle situation? Qu'est-ce que ça t'apporte de te mettre en colère dans telle situation? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être violent, d'être arrogant? Et vous ne cherchez pas à expliquer pourquoi. Vous faites juste répondre qu'est-ce que ça t'apporte. Alors par exemple, un autre exemple aussi, qu'est-ce que ça t'apporte on va prendre l'arrogance. Okay. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être arrogant? Alors la partie va répondre quelque chose comme la supériorité. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la supériorité? Le malaise. Et qu'est-ce que ça t'apporte, le malaise? L'ignorance. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'ignorance? Le dépassement de soi. Qu'est-ce que ça t'apporte, le dépassement de soi? D'aller plus loin, d'aller plus haut. Et là, vous avez vu, il y a eu une inspiration et je suis revenue. On appelle ça un shift. Ça veut dire, il y a un moment où on retrouve une sorte de but ultime, une aspiration intérieure qui va faire aller plus loin. Ça veut dire que cette partie crée l'arrogance pour aller plus loin. Ok? Et là, on va demander à la partie
Est-ce que tu es d'accord pour avoir des nouveaux choix, autres que celui que tu as fait jusqu'à présent? Et on attend qu'elle dise oui ou non. Oui, sachant bien que cette partie peut bien garder la façon de réagir d'avant. Donc sa façon de réagir, c'était l'arrogance. Donc si elle décide de garder l'arrogance, elle peut garder. On n'efface rien de toutes ses compétences, on lui fait juste donner des nouveaux choix avec des nouvelles compétences. Donc c'est très rare que la partie va refuser puisqu'elle garde tout ce qu'elle a, mais elle reçoit d'autres possibilités. Et ensuite, on va demander à la partie inconsciente de créer une multitude de nouveaux choix possibles de comportement. Et je vais demander à la partie qui utilisait l'arrogance d'aller choisir 3 nouveaux choix parmi cette multitude de choix. Elle choisit 3 choix. On ne sait pas encore lesquels, et on ne le saura peut-être pas, et on n'a pas besoin de le savoir. Et elle intègre ces 3 nouveaux choix, et on demande à toutes les autres parties qui nous constituent si elles sont d'accord avec ces 3 nouveaux choix. Et la réponse est oui. Et maintenant, on prend cette partie. On l'intègre en nous. On la reçoit. La partie qui avait l'option arrogance. Donc maintenant, l'option, elle a 4 options possibles, dont l'arrogance. On la prend, on l'accepte. Et on l'inclut dans toutes les autres parties qui sont déjà là. Et on pose ses mains au niveau du chakra du cœur. Et on l'accueille. Et on la reconnaît. Et on comprend pourquoi elle était arrogante. Parce qu'aujourd'hui on sait qu'elle voulait nous amener plus loin. Et qu'elle faisait tout cela pour notre plus grand bien. Et on prend le temps d'intégrer cette partie, de l'aimer, de l'accepter telle qu'elle est. Et on sent à l'intérieur de nous le changement que ça fait. On remercie la partie d'avoir bien voulu participer et toutes les autres parties qui ont participé avec nous. Et on ressent en dedans ce grand merci, cette grande paix qui s'installe. Alors, je vous invite à essayer. Il est très important de ne pas commencer à rentrer en discussion avec la partie. Il n'y a aucune justification à faire et il n'y a aucun jugement à porter. Même si elle dit pour détruire, pour tuer, pour n'importe quoi, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Mais on va aller chercher
des fois ça prend 20 fois la même question, et on pourrait même peut-être répéter la même réponse. Qu'est-ce que ça t'apporte? Mais ça peut être, une fois elle va dire ça m'apporte la reconnaissance, après elle continue, qu'est-ce que ça t'apporte? Et à un moment elle pourrait dire bah, ça m'apporte la joie. Ok, puis ça t'apporte quoi? Bah, la reconnaissance. Et c'est un deuxième reconnaissance, mais c'est correct. Donc c'est vraiment important d'aller le plus loin possible dans qu'est-ce que ça t'apporte, jusqu'à un moment où vous sentez il y a un apaisement intérieur qui s'installe. Vous allez sentir quelque chose, ça va être vraiment à l'intérieur de vous. Et quand on dit qu'est-ce que ça t'apporte, c'est pas pourquoi tu fais cela. C'est pas pourquoi. Ça m'apporte quelque chose. Parfois, le pourquoi peut répondre à qu'est-ce que ça m'apporte, mais moi je ne me demande pas pourquoi. Parce que pourquoi, ça va être des longues phrases. On veut juste un mot ou un verbe. C'est très important de ne pas faire de discussion. C'est très important de dire qu'est-ce que ça t'apporte et prenez la première réponse qui vient. Ne censurez rien du tout. Faites juste répondre le plus simplement possible les premiers mots qui vous viennent. Tout simplement. Et en fait, faites-vous confiance et laissez cette partie s'exprimer. Parce qu'en fin de compte, quand on était petit, souvent, on nous a pas demandé et qu'est-ce que ça t'apporte de mettre tous les bonbons par terre. Là, je dis ça parce que c'est Halloween et que mes enfants arrivent puis je peux avoir des bonbons partout par terre. Qu'est-ce que ça leur apporte? Peut-être juste de pouvoir les voir tous ensemble. Ils sont tout contents. Peut-être que le parent il se dit bah, tu fais du bazar. Alors parfois on n'a pas besoin de juger ce que ça apporte, puisque ça apporte de toute façon quelque chose. Et toute chose apportée a un but ultime. Et c'est parfait. Et c'est toujours pour le plus grand bien de nous. Donc c'est très important d'accueillir toutes ces parties internes. Donc voilà pour les petits conseils. Et j'espère que vous réussirez à intégrer toutes les parties qui sont à l'intérieur de vous, qui ont été rejetées ou blessées. Et que au fur et à mesure, vos comportements vont être de plus en plus légers et agréables. Bonne journée.